Bonjour mes chers collègues, mes chers amis abonnés. Aujourd'hui, voici la M20 Twist. Alors celle-ci, c'est vraiment la bas de gamme de chez Casalini. Alors la voilà mise en valeur dans l'atelier. Le plié avant a été carrément peint au niveau de la carrosserie. Ces gros feux façon un peu comme Honda Civic, pour moi ça me rappelle un peu ça, avec ce bosselage qui travaille ici. On a ici les feux de route, les feux de brouillard, le refroidissement en tête comme on peut voir. Carrément sa largeur qui fait à peu près 1,5 m de largeur comme j'ai pu voir sur le catalogue. Ces jantes de 15 pouces noires diamantées qui lui vendent vraiment à merveille. Un sticker qui est vraiment mis en valeur, qui va directement jusqu'à l'arrière. On a les répétiteurs de clignotants qui sont mis ici, bien finis. Préféré que les rétros soient mis carrément un peu plus en arrière. On a les caoutchoucs comme on retrouve comme auparavant. Et ça honnêtement, j'aurais préféré qu'ils soient camouflés à l'intérieur. Bas de caisse qui est bien mis à mesure. L'ouverture de porte, alors elle est ouverte, hop. Toujours aussi massif. On a les vitres teintés qui sont mis au niveau de l'arrière avec cette belle vague comme on peut voir ici, voilà, qui remonte. Un troisième feu stop comme on peut voir. On a des capteurs sonores qui sont mis à l'arrière. Ici on n'a pas de caméra de recul, ce qui est un peu dommage. Je préfère plus le pare-choc de la M20 la Grand Sport 150 Grand Sport. Je trouve que ça lui va mieux que sur celle-ci. De la coudoir, on a carrément un petit vide-poche pour mettre une télécommande de garage ou une télécommande de portail. Les deux vitres qui sont ici. Le petit réglage pour les rétros. Une lampe au niveau des portières. Ici, on a carrément un vide-poche. Seuils de porte qui sont d'origine. Ces magnifiques sièges avec un noir mat et un tissu bi 3D. Au Casalini au milieu. Des sur-tapis qui sont fournis avec la voiture. Voilà, les mêmes clés qu'auparavant. Ça n'a rien à changer. Le volant il reste hyper simple. Ce qui serait bien lors d'aujourd'hui, c'est carrément des commandes sur le volant, des personnalisations chrome. On a la sonorité pour la portière, l'ouverture pour le coffre ici. Par contre, ce qui manque, c'est le GPS qui n'est pas là. Donc c'est un peu bête parce que ils auraient dû mettre un deuxième tableau de bord, honnêtement. 4 aérations comme auparavant. Ce qui manque, c'est la tablette. Dans les postes MP3 avec CD. En général, on les retrouve plutôt sur des utilitaires. Ici, on a un petit vide-poche, la film qui est en option. 2 portes gobelets, l'allume-cigare qui est toujours mis à sa place. Et ici, voilà, hop, comme on peut voir. Espace de rangement, comme on peut voir. Et honnêtement, pour moi, une voiture qui n'a pas de boîte à gants, ça me freine. On a carrément tout supprimé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de boîte à gants, on n'a pas de GPS, ni de tablette, ni de porte-lunettes. Logo Twist, comme on peut voir, avec un petit plastoc. Ici la hauteur de coffre qui est vraiment excellente. Par contre il n'y a pas de filet de rangement ni de roue de secours, c'est un peu dommage. On n'a pas de cloison, on a quand même un petit filet. Et la lampe n'y est pas aussi, donc c'est un peu vraiment dommage. Ça reste toujours le même, le 550, c'est-à-dire que c'est pratiquement le même moteur que le 492. Ou le HDI de chez Châtenay. Ce qui change c'est carrément le sigle, mais sinon ça reste le même moteur. En courroie de distribution qui est ici. L'alternateur qui est là aussi pareil comme on peut voir. De l'espace pour mettre au moins ses mains, donc il n'y a aucun problème. La batterie qui est sous le siège, liquide refroidissement, le lave-glace ici. Côté là rien n'a changé. On rentre directement sur un petit chemin. Et là on entend que en fait le colleur il change de régime. Le réembraquage est parfait quand même. Les rétros, j'ai encore du mal à m'y habituer. Alors le mécanicien m'a dit de prendre ce petit chemin parce que comme la voiture n'est pas immatriculée, donc on va pas aller sur la route. Mine de rien, on croirait que la voiture elle est large que la GS50. Mais ce qui me plaît de cette voiture, c'est le couple qu'elle a par rapport à la mienne. J'ai l'impression que le réglage est différent. Et quand on démarre la voiture, le régime
il monte directement dans les tours. Merci. Ah, le chemin. Ah, le chemin horrible. Ça braquait. Le volant, franchement, je suis bien à l'aise. Le siège est confortable. Il n'y a pas à dire. Par contre, le miroir, je trouve trop petit à mon goût. Les rétros, peut-être à mon avis, c'est question d'habitude, mais je suis pas à l'aise là, pour ça. J'aime bien la sonorité du clignotant. Un peu comme sur la CH46. Bien aimé la tester sur route ici là, ça aurait été bien. Enfin, j'espère que la vidéo vous a conclu et je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao.